Beaucoup de personnes vivent leur existence sans être imbues de cette information cruciale que je m'apprête à vous donner maintenant. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien, vous avez une mission de vie ici-bas. Tant que vous n'avez pas découvert cette mission, vous aurez toujours l'impression de faire beaucoup de choses et rien en même temps. L'impression que vous n'êtes pas à votre place ou encore qu'il y a un déséquilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Tout simplement parce que ce que vous faites n'est pas aligné avec ce que votre âme est venue accomplir ici-bas. Vous pouvez tout posséder, partenaire, enfant, communauté de soutien, argent, pouvoir et n'être toujours pas aligné avec votre mission de vie. Déjà, c'est quoi mission de vie? Comment le découvrir? Pourquoi c'est si difficile de le réaliser sur Terre? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Causerie du jour, une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à vendre le meilleur. Au cours de cette séance, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci pour tous les commentaires constructifs que nous recevons pour faire avancer notre chaîne. Nous avons trouvé sur Internet une définition de la mission de vie qui concorde avec notre vision des choses. La mission de vie est un peu le carburant de l'âme. C'est ce qui permet d'avoir le désir de se lever le matin et d'accomplir des choses autrement que par devoir. Une mission de vie est un but profondément personnel qui guide nos choix de vie et nous aide à trouver un sens à notre vie. En d'autres termes, c'est ce qui nous permet de rester motivés malgré la fatigue, les obstacles et les vicissitudes de la vie. Là où les autres personnes ne voient qu'illusion et utopie, vous voyez toujours un chemin. Il y a toujours une voie, une possibilité à laquelle vous vous donnez corps et âme pour accomplir, quitte à passer pour quelqu'un de bizarre, d'étranger, une illuminée, quelqu'un qui n'est pas sur Terre. La mission de vie est un appel unique et il peut s'agir de quelque chose que vous vous sentez appelé à faire ou de quelque chose qui vous passionne. Votre mission de vie doit être quelque chose qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement. Il s'agit d'une activité vers laquelle vous êtes naturellement attiré. Vous devez vous sentir appelé à le faire, même si ce n'est pas facile tous les jours. Votre mission de vie peut changer au fil du temps, au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez, mais elle doit toujours correspondre à ce que vous êtes fondamentalement. Votre mission de vie peut tellement vous absorber et moi-même je dis consommer que vous devenez une autre personne. Les autres peuvent vous dire « Ah non, je ne savais pas que vous étiez comme ça ». Peut-être c'est pas que vous avez changé, c'est juste que votre mission de vie vous connecte avec votre être divin. Votre moi supérieur, la personne véritable que vous êtes quand vous enlevez les masques de la société, les peurs et les séquelles causées par les blessures de l'âme. Parfois, il peut même arriver que votre mission de vie vous demande de quitter tout un mode de vie, un monde que vous connaissez déjà pour aller vers l'inconnu, sans savoir qui ou quoi vous attend. Dans ces cas, vous pouvez même faire face à des incompréhensions, des jugements et dans les pires situations, même des attaques. Pour ces raisons, il est difficile pour beaucoup de personnes de répondre à cet appel, car cela demande de la foi, du courage de quitter la sécurité matérielle, les relations, bref, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est ou tout ce qu'on croit être, pour aller mains et pieds nus vers le néant avec comme boussole intérieure votre intuition, vos guides, vos anges et ce désir ardent qui continue de vous chuchoter que c'est le chemin à prendre malgré tous ces obstacles. Quelles sont les 5 étapes pour découvrir sa mission de vie? Certaines personnes découvrent leur mission de vie de manière brutale, c'est-à-dire lors de drames qui chamboulent toute leur existence. Personnellement, je ne pense pas qu'on est tous obligés de passer par là. L'un des indices ou symptômes susceptibles de vous prouver que vous n'accomplissez pas votre mission de vie est par exemple que vous avez un travail, une famille, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place ou encore vous vous retrouvez très souvent à recommencer votre vie comme si l'univers vous disait à chaque fois que ce n'est pas le chemin ou encore vous vous sentez perdu dans votre vie en général. Je ne vous dis pas de quitter votre travail ou encore moins votre partenaire ou votre famille. Ce que je vous suggère, c'est de commencer à poser des petites pierres, de faire un pas à la fois, qui vont au fur et à mesure vous faire découvrir votre mission de vie. Et si ce travail, ce partenaire, cette famille ou toute autre chose qui est dans votre vie maintenant n'est pas ce qu'il vous faut, ils vont naturellement quitter votre vie pour laisser place à du nouveau. Et si vous croyez à la présence de vos guides, de vos anges gardiens, de vos ancêtres autour de vous, vous pouvez les demander de vous aider.
Allons-y maintenant pour les 5 étapes afin de découvrir votre mission de vie. Premièrement, apprendre à vous connaître. Nous avons déjà parlé de la connaissance de soi. Vous pouvez regarder la vidéo mise en description pour voir pourquoi elle est si importante. Certes, vous pouvez être certain de vous connaître. Et vous avez peut-être raison, mais beaucoup d'entre nous sommes le résultat de ce que la société attend de nous. Certes, il est important de s'adapter à une communauté, mais parfois, le conformisme de la société nous emprisonne de des comportements ou choix qui nous éloignent de notre mission de vie et nous devenons de bonnes personnes aux yeux de tous et du monde, mais un étranger pour nous-mêmes. Un tel désalignement avec notre âme crée un vide, un manque que beaucoup vont essayer de combler par des comportements autodestructeurs parce qu'ils le savent. Pourquoi ils souffrent autant? Pourquoi, en dépit de tous les conforts du monde, ils sont si malheureux? Deuxièmement, développez votre curiosité en cherchant la nouveauté. Vous ne pourrez pas découvrir votre mission de vie en restant dans votre zone de confort. Il faut explorer d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres activités pour voir ce qui vous motive réellement. Ne vous sentez pas inconfortable. Plutôt, n'ayez pas peur de vous sentir inconfortable, de découvrir quelque chose qui va à l'opposé de tout ce que vous avez vécu ou connu. Troisièmement, créez de l'espace mental. Tout commence avec votre état d'esprit et plus précisément vos pensées. On ne se rend pas nécessairement compte, mais parce qu'il nous faut nous adapter au monde, nous avons hérité d'un schéma de pensée limitante. Or, tout commence par là. Ces schémas de pensée peuvent être tant positifs que négatifs, mais le fait qu'elles nous enferment nous empêche d'accueillir de nouvelles pensées. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la méditation. Quatrièmement, écoutez votre intuition. Selon la compréhension que j'ai, l'intuition est pour moi la boussole intérieure qui a été mise en vous pour vous permettre de réaliser votre mission de vie, car elle a en quelque sorte l'agenda qu'il vous faut pour réaliser cette mission. Trop souvent, la voix de la peur, des anxiétés de la vie vous empêche d'écouter cette voix. La voix de l'intuition est très souvent étrangère à la voix que vous dicte votre mental qui, dans son désir de vous protéger, vous enferme dans le conformisme du monde. Pour écouter votre intuition, il vous faut vous libérer de la peur, du manque, des traumas du passé. Bref, il vous faut être courageux. Dans beaucoup de cas, la voix de l'intuition peut résonner plus fort que la voix de votre mental au point de créer en vous un déséquilibre et même vous clouer au lit. Cela arrive parce que vous faites des choses qui ne résonnent pas avec vos désirs profonds et que vous avez eu tous les signes, mais que vous les avez ignorés. Cinquièmement, développez votre courage. Je suis certaine qu'en écoutant cette vidéo, vous êtes dit, mais c'est pas facile de vous aligner avec votre mission de vie. Et vous avez raison. Pour certaines personnes disent oui à leur mission de vie a fait déferler sur une vague de haine de tout le monde. Aller à l'encontre de vos parents, vos amis, vos enfants, votre communauté demande beaucoup de courage et surtout demande de craindre la solitude, l'abandon, le rejet, la trahison. Si vous ne sentez pas que vous êtes courageux, sachez que vous pouvez toujours le développer si vous le voulez réellement. Cela en vous exerçant à ne pas craindre l'échec et autres circonstances désagréables déjà citées préalablement. Dans ces moments difficiles, le courage vous permettra d'alimenter en vous votre force intérieure et de rester motivé malgré tout. La majorité dira, mais pourquoi autant souffrir? Mieux vaut rester là où nous sommes. Car c'est trop dur. C'est vrai, c'est très dur. Et vous avez toujours le libre arbitre de répondre ou non cette voix. De ne pas chercher à comprendre pourquoi ces situations se répètent tout le temps dans ma vie. Pourquoi je suis bloqué? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est votre droit de naissance le plus entier. Pour compléter ma réponse, j'ajoute cette pensée qui pour moi embrasse la complexité et la difficulté de porter sa mission de vie sur cette terre. Construire une mission et construire une entreprise vont de pair. De Mark Zuckerberg. Bonne semaine et merci de votre écoute.